Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Vallourec tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de niveau 1, c'est-à-dire l'essentiel à savoir, avant de prendre toute décision d'achat ou de vente. Alors le plus important, c'est de comprendre que la tendance de moyen terme demeure haussière. Regardez ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Nous voyons que les pics sont toujours descendants et que les creux sont également toujours descendants. Et tant que ce sera le cas, nous serons en tendance baissière au regard de la théorie de dos. Regardez ici, c'était l'inverse. La tendance était haussière avec des pics et des creux ascendants. Et là, vous voyez, nous n'y sommes pas encore. Cette opinion baissière de moyen terme est corroborée également par la théorie de Weinstein, puisqu'on voit que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est baissière. La tendance deviendrait haussière à moyen terme si on passait au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, comme c'était le cas ici. Vous voyez, on avait une sorte de vulnérabilité aux attaques haussières. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc pour l'instant, pas de doute en termes de tendance. Malheureusement, celle-ci demeure baissière à moyen terme. Maintenant, il faut comprendre pour ceux qui s'intéressent au court terme que une avancée très importante a été obtenue. Là, on a basculé en unité jour. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et comme vous pouvez le voir, on était capé depuis juillet par une très longue oblique de résistance qui s'opposait à chaque attaque haussière, que ce soit ici ou encore là. Et ce qu'il y a de neuf, c'est depuis 2 jours, eh bien, on a réussi à se hisser et à casser cette fameuse oblique de résistance. Ce n'est pas rien, c'est une performance qui est assez importante à relever. On a toujours cette zone de support qui est à 7,6 euros à peu près, qu'il ne faudra absolument pas casser. Et le prochain objectif est d'aller dépasser les 10,4 euros. Ce serait vraiment très important pour la suite. Mais retenez bien cette oblique qui vient enfin de casser. On bascule en niveau 2 d'analyse technique pour ceux qui s'y connaissent un petit peu mieux. Et les indicateurs techniques et Ishimoku envoient des signaux assez contrastés. Tout d'abord au niveau des indicateurs techniques, on voit que c'est plutôt pas mal. Le MACD ici est bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal. Il est passé au-dessus de son signal début octobre. Nous avons également le stochastique qui est au-dessus de son signal, mais le signal haussier serait donné par un passage au-dessus des 80, c'est-à-dire par la zone de surachat. Et le momentum également est en train de jouer maintenant l'avenir des courbes, puisqu'on est à 2 doigts de basculer en territoire positif. Regardez comme ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Et là, actuellement, on essaie de basculer en territoire positif. Et ici, on basculait au-dessus de zéro. Cela signifierait que eh bien, la pression deviendrait essentiellement haussière au regard du momentum. Ce serait bien. Maintenant, il ne faut pas éluder la présence de 3 divergences baissières cachées, que ce soit sur le MACD, le stochastique ou le momentum. Vous voyez qu'on a fait des plus hauts, mais on n'a pas fait des plus hauts sur les cours. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et ça veut dire qu'il y a un énorme danger de contraction de Vallourec à condition, de ne pas passer au-dessus des 10,4. Clairement, si on arrivait à passer au-dessus des 10,4, on invaliderait cette divergence baissière cachée. Donc il est impératif d'aller chercher 10,4 et de les dépasser pour enlever la menace représentée par cette divergence baissière cachée. On termine avec l'indicateur Ishimoku qui est également très encourageant. Alors il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. On va commencer par ce qui est moins bien. On est toujours en dessous du nuage. Regardez le nuage ici, c'est la zone un petit peu grisée. Eh bien le nuage est au-dessus des cours. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait basculer au-dessus du nuage. Et pour invalider la tendance baissière, pour basculer en tendance neutre, il faudrait rentrer dans le nuage. Vous voyez qu'il y a une confirmation des éléments précédents, puisque ça veut dire clairement si on arrivait à aller au-dessus de 10,5, on serait dans le nuage et on invaliderait la tendance baissière au regard du système Ishimoku. Donc ça, on retombe sur nos pattes par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Autre élément favorable, regardez, ça c'est la Tenkan et ça c'est la Kijun. Et ce sont des résistances à la hausse. Vous voyez comme la Tenkan a bloqué les cours ici ou encore là et là. Et
Depuis des séances, on a réussi à se hisser au-dessus de la Tenkan et ça c'est une très bonne chose. Et on est en train maintenant de s'atteler à casser la Kijun. Alors c'est en cours, ici il faudrait confirmer, il faudrait au moins deux bougies. Une bougie de cassure et une bougie de confirmation au-dessus de la Kijun pour considérer la Kijun réellement cassée. Mais regardez, admirez la performance parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on ne s'est pas rapproché de la Kijun. Donc cassure de la Tenkan, cassure en cours de la Kijun qu'il faut confirmer, invalidation de la tendance baissière au regard de Ishimoku si on arrive à rentrer dans le nuage. Voilà, donc on va faire le bilan. Il ne faut pas se leurrer, la tendance demeure baissière, mais il y a un véritable rebond technique qui est en cours. Pour le pérenniser, il faudrait atteindre et surtout dépasser les 10,4 euros. Et ça nous permettrait d'avoir un horizon et une opinion beaucoup plus positive sur le moyen terme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une autre analyse technique.